Il est 12h45. Bonjour à tous. Voici les titres de ce journal. Améliorer sa stratégie de politique commerciale, le Bénin s'y engage. Les fonctionnaires des services administratifs en charge du commerce décortiquent le sujet depuis mardi dernier. C'est au détour d'un atelier de réflexion. Incolore, inodore et pourtant si indispensable, l'eau est une denrée à préserver. Aujourd'hui, 22 mars 2018, le monde entier revient sur son importance et lui consacre un moment de réflexion. Et puis, les forêts sont aussi indispensables. Elles maintiennent la biodiversité et garantissent un environnement sain. Hier, 21 mars, la communauté internationale a célébré la Journée mondiale des forêts. Retour sur cette célébration dans ce journal. Le Bénin s'engage à améliorer sa stratégie de politique commerciale. Les cadres et fonctionnaires des services administratifs en charge du commerce examinent les faiblesses et les outils de performance dont dispose le Bénin pour le développement des systèmes d'échanges commerciaux. C'était à la faveur d'un atelier qui s'est ouvert mardi sur la politique commerciale du Bénin. Alexis Kenom et Patrick Adjagbojou ont tendu leur micro à quelques acteurs sur la problématique. Les détails dans ce reportage. La politique du commerce extérieur ou politique commerciale, une stratégie pour booster la croissance économique, favoriser le libre-échange entre les États membres de l'Organisation mondiale du commerce et aider les pays à sortir du sous-développement. Elle va aussi au-delà d'une simple stratégie de gouvernance. La politique commerciale, c'est un ensemble de mesures qu'un État ou une communauté économique régionale met en place pour atteindre des objectifs commerciaux. Quand on parle de politique commerciale, il faut aussi comprendre qu'il y a l'Organisation mondiale du commerce qui réglemente la majorité de tout ce qui est accord lié au commerce. Toute politique du commerce extérieur repose sur une diplomatie commerciale efficace et une volonté politique efficiente pour sa mise en application effective. Elle exige également plusieurs stratégies. Parmi les éléments de la stratégie, il y a alors les relations commerciales. Quels sont les pays avec lesquels nous allons essayer de tisser des liens commerciaux? Quels sont les pays avec lesquels nous allons signer des accords commerciaux? Et avant de signer ces accords, vous vous dites, qu'est-ce que je gagne en participant à ces relations, en participant à tel accord ou tel accord? Qu'est-ce qu'un pays comme le Bénin peut gagner? Les examens de politique commerciale sont un exercice prescrit dans les accords de l'Organisation mondiale du commerce. Au cours de cet exercice, les politiques commerciales et les politiques CONES des pays membres de l'OMC sont examinées et évaluées périodiquement. En 2017, nous avons travaillé sur le PC, c'est-à-dire l'examen de politique commerciale du Bénin. De 2017 à aujourd'hui, il y a des choses qui ont évolué. Est-ce qu'au niveau de l'Assemblée, des lois ont été prises? Est-ce que des décrets ont été pris pour qu'on constate encore plus d'évolution dans ce qui a été remarqué pendant l'examen de la politique commerciale de l'année passée? L'OMC prendra encore en compte tout ce que nous avons fait de plus qui n'est pas déjà connu par l'OMC et permettra de repositionner notre pays. Au thème de cet atelier sur l'examen et le suivi de la politique commerciale, le Bénin renforcera à coup sûr les stratégies de sa politique commerciale dans la sous-région avec le soutien de l'Organisation mondiale du commerce, OMC. L'eau est source de vie. Il faut la préserver pour notre survie. La gestion de cette denrée incolore et inodore est un véritable problème dans de nombreux pays, à l'instar du Bénin. Chaque 22 mars, donc, le monde entier marque une pause et réfléchit à comment la préserver. L'eau, la réponse est dans la nature. C'est le thème retenu cette année. Mais alors, quels sont les problèmes liés à l'eau au Bénin? Quelles sont les actions mises en œuvre pour y trouver solution? Rodrigue Bababrito répond ici à toutes ces questions. Elle est au cœur du développement durable. Elle n'est pas nécessaire à la vie, mais est la vie. L'eau, denrée salvatrice et vitale pour tout être vivant, est de plus en plus destructrice dans plusieurs pays. Au Bénin, la gestion des ressources en eau est confrontée à plusieurs problèmes.
Les problèmes de gestion de l'eau auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui sont de différents types. D'abord, par rapport à l'accès à l'eau. Il y a également le fait que nous sommes face à des problèmes d'inondation. Et ici au Bénin, nous en connaissons souvent. Maintenant, il y a aussi le problème d'irrigation. Pour chercher de l'eau à irriguer et pour travailler la terre, il y a aussi les problèmes de pollution de la ressource. Autant de problèmes qui tentent tant bien que mal d'être gérés. Cette année, la communauté internationale se propose d'explorer les différentes manières de surmonter les défis de l'eau du XXIe siècle en passant par la nature. Pour cette année, le thème fondamental est l'eau. La réponse est dans la nature. Il s'agit d'un thème qui permet de réfléchir, de sensibiliser les usagers sur les bienfaits de la nature. Comment faire pour que la ressource eau puisse être protégée. Donc à partir de ce moment, le thème c'est amener les usagers, les différentes parties prenantes, les responsables à divers niveaux à protéger la nature. Et en protégeant la nature, nous allons protéger cette ressource fondamentale qu'est l'eau. Et vous savez tous très bien que l'eau, c'est la vie. Plusieurs actions sont déjà menées par le Bénin pour protéger certaines sources d'eau. D'autres actions sont à venir. Le PNE, le Partenariat national de l'eau, a déjà, il y a quelques mois, fait des actions au niveau de la tête du Mékrou, dans le bassin versant de la Mékrou au nord du Bénin. Nous avons protégé la tête de cette ressource en mettant un périmètre de protection, en mettant des arbres pour protéger cette source d'eau. Et ça, c'est déjà une action fondamentale. Nous comptons mettre en place des concours sur les divers traitements de l'eau, sur comment protéger l'eau, pour permettre à nos usagers, à nos chercheurs, à nos utilisateurs de nous proposer des méthodes endogènes pour pouvoir protéger la ressource. Le jus de citron, la jacinthe d'eau, la cendre, la plante openta sont entre autres les moyens de dépollution de l'eau pour une bonne irrigation et l'hydraulique agricole. Rien n'est plus nécessaire qu'une goutte d'eau. D'une journée à une autre, le 21 mars de chaque année, la communauté internationale célèbre la Journée mondiale des forêts. L'édition 2018 est placée sous le thème « Forêts et villes durables ». Entretien de sites reboisés, mise en terre de nouveaux plans. Ainsi se résume cette journée au Bénin. Le slogan est universel « Faisons de nos villes des lieux plus verts et plus sains où il fait bon vivre ». On retrouve Rodrigue Bababito. Nous sommes dans l'arrondissement d'Abomey-Calavi, plus précisément au quartier à Conville. Ce site, reboisé l'année dernière, est entretenu ce 21 mars 2018 en commémoration de la Journée internationale des forêts. Une journée placée sous le thème « Forêts et villes durables ». Le gaz le plus important que nous dégageons en ville, c'est le dioxyde de carbone, donc le CO2. Et les arbres ont cette capacité de consommer donc le CO2 et de rejeter, disons, l'oxygène. Alors, si la ville va être durable, si les gens vont vivre durablement dans la ville, il faut bien qu'il y ait cet oxygène. C'est pour cela que dans les espaces, il est prévu que nous créons donc des poumons verts. Le thème de cette année, c'est Forêt et villes durables, pour encourager la communauté internationale, les populations, les élus locaux, d'accord, à réaliser à l'intérieur donc des villes, des forêts, des bois, des promenades, ce qui se voit dans les autres pays. Les plans n'ayant pas résisté à la sécheresse sont remplacés. L'objectif est clair, les villes béninoises doivent être plus vertes et plus saines. Les espaces autrefois occupés par les populations déguerpies doivent laisser toute autre couleur pour arborer le vert. En ville, comme vous pouvez vous en douter, c'est un puits à carbone, parce que c'est ici que se produit surtout les gaz à effet de serre, le dioxyde de carbone, qui constitue l'essentiel des gaz à effet de serre. Et ce sont nos poumons verts que nous mettons en ville qui constituent donc les capteurs donc, de ce polluant qui constitue le dioxyde de carbone.
Les autorités communales ne sont pas du reste dans l'atteinte de cet objectif. Voilà, et il y a une structure qui a été mise sur pied. Il y a une cellule qui est là et qui s'occupe de l'entretien. Et la cellule est donc pilotée par le DST, c'est-à-dire le directeur des services techniques. Le système est mis en place le week-end. Les gens trouvent donc des heures spéciales pour s'intéresser à l'entretien de ces plans-là. Nous allons dire et lancer vraiment appel à nos populations pour leur dire ceci. Qu'il n'est pas bon de faire de celui-là un dépôt d'ordures ménagères. Parce que les ordures ne peuvent pas cohabiter avec les plants. D'après l'ONU, plus de 2000 communautés vivent aux dépens de la forêt. Quand un arbre tombe, on l'entend. Quand la forêt pousse, pas un seul bruit. Le Nigeria envisage de mobiliser 7 500 milliards de francs CFA pour achever le projet de mise en place d'une ligne ferroviaire entre Port Harcourt et Maïdougouri. Selon les informations révélées par le ministre des Transports Rotimi Amaechi, ces fonds vont être débloqués dans le cadre d'un prêt qui sera bientôt négocié en Inde. En début d'année, le président Buhari avait également donné son approbation pour la mise en place de 5 autres projets de construction de chemins de fer. Au Sénégal, le ministre du Commerce Alioune Sarr a paraphé avec plusieurs acteurs de la filière arachide un protocole d'accord sur la commercialisation de l'huile brute produite par les unités artisanales et l'huile raffinée fabriquée par les industriels. D'après l'agence de presse sénégalaise, le document a pour objectif de définir les conditions de commercialisation, réguler les importations de l'oléagineux et impulser une meilleure vente du produit sur le territoire sénégalais. La présidence taïwanaise dispose de plusieurs calligraphes qui transmettent les messages du gouvernement au peuple. Dans ce pays, la calligraphie est un art traditionnel qui reste depuis conservé. Plus de précisions dans ce reportage. Dans les entrailles de la présidence taïwanaise, des calligraphes écrivent avec le plus grand soin des messages au nom des dirigeants de l'île, histoire de faire vivre un art traditionnel. Je trouve la personnalité du vice-président assez délicate. Donc, je fais de mon mieux pour écrire les caractères de façon équilibrée et calme. Donc, j'espère que ça peut réconforter les gens ou les encourager. À Taïwan, le président comme le vice-président nomment un scribe personnel. Des tests, de la brève note au vaste parchemin, ils transmettent aux habitants des messages de félicitations ou de condoléances. Je ressens des sentiments forts quand j'écris. Par exemple, les messages pour les décès ou les mariages. La vie suit son cours. Il ne faut pas se fixer sur les petites choses. De cette façon, je pense que je peux vivre aussi longtemps qu'avec mon mari. Yang Chu-wan, 59 ans, est la calligraphe de la présidente arrivée au pouvoir en 2016. Dans son atelier, de vastes feuilles de papier blanc ou rouge, décorées, mais aussi de traits de caractère traditionnels, chinois à l'encre noire, sèchent sur des étendoirs en métal. Le style des caractères doit traduire la personnalité et je veux montrer le côté franc et sans prétention de la présidente. Par exemple, des caractères peuvent donner une impression plus modeste à travers l'écriture. À compter de l'âge de 80 ans, les Taïwanais peuvent demander à recevoir des messages pour célébrer des anniversaires. Ils peuvent aussi en recevoir à partir du 50e anniversaire de mariage et pour le décès d'être chers âgés de 70 ans et plus. Voilà qui vient mettre fin à cette édition. Merci d'être resté. Ce journal est disponible sur le www.ortv.bj. À bientôt.